Est-ce qu'elle en pense du bien? Bon, en général, quand on parle de cure détox, il s'agit surtout de boissons, hein, Ouais. majoritairement. Alors pourquoi? Parce que c'est moins contraignant la boisson qu'une cure à long terme. Ça se stocke facilement, mais ça au frigo ou sous le meuble, et c'est facile à utiliser. On boit un coup, terminé. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la boisson détox, comme cette bouteille que j'ai devant moi? Bon, avant de répondre, William, je tiens à préciser tout d'abord que je ne suis pas là aujourd'hui pour faire la morale. Je sais bien, vous qui nous regardez, qu'à Noël, vous avez mangé un peu différemment. Et au jour de l'an aussi, du foie gras, des plats en sauce, du fromage, des desserts, des chocolats, des marrons glacés, sans parler de l'alcool. Voilà, tout ça, Ouais, voilà, c'est le menu. C'est un peu plus gras, un peu plus sucré que ce que vous faites habituellement. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous vous êtes senti ballonné, voire vous avez pris du poids, vous avez peut-être fait des indigestions. Et janvier, résultat, c'est un peu le mois de la gueule de bois des fêtes de fin d'année. C'est un terme générique pour désigner quand ça va Ouais, pas, voilà, quand ça va qu'on pas, a fait des excès, quoi. Voilà. On a fait des excès. Et cet écœurement va laisser vite la place à la culpabilité. Vous allez voir où je veux en venir. Cette culpabilité, pourquoi? Parce qu'on a dérogé à notre régime alimentaire, parce qu'on a mangé plus que de raison. Et là, les industriels surfent justement sur la vague de cette culpabilité pour vous proposer des cures détox, pour vendre ces cures détox. Et là, je vous réponds, William, qu'est-ce que c'est qu'une cure détox? Eh bien, ce sont une espèce de cocktail de jus de fruits ou de jus de légumes avec plein de petites choses dedans. Des fois, on rajoute des infusions et des super aliments, comme on dit. Alors, super aliments, j'en avais parlé dans une de mes chroniques ici même, sont des aliments avec plein de nutriments, très riches en nutriments et très bons pour la santé. Et on se retrouve avec des mélanges du style, je vous en cite un, eau de coco, avoine, amande, pistache, gousse de vanille, par exemple. Voilà pour une des recettes très originales qui a l'air de bien vous plaire. Et à cela, en général, s'ajoute un emballage particulier. Alors, ça va dépendre, souvent très appétissant. Il peut y avoir des photos de végétaux humides. Alors ceux-là, ils n'ont pas mis les petits végétaux humides, mais végétaux humides qui donnent une sensation de fraîcheur, des teintes pastel pour la douceur, et puis tout le lexique de la naturalité pour finir de bien vous convaincre, William. Non, mais quand je vous entends comme ça, sans rentrer dans les détails, pour l'instant, quand on entend Sandra, c'est les boissons détox, comme ça. On a l'impression que c'est que du marketing. Que du marketing. Exactement, William. Ah, pas parce que vous êtes ferme là-dessus. Ah oui, là, je suis ferme là-dessus. Exactement, c'est bien William. ce qu'il me semblait. Il suffit de se pencher sur les arguments de vente pour s'en convaincre. Comme leur nom l'indique, c'est bien indiqué. En gros, détox. Détox, ça veut dire quoi? Que ça va détoxifier votre corps. C'est magique. Ça va nettoyer, ça va évacuer les toxines que vous avez emmagasinées. Sauf que là, il y a un sérieux problème parce que c'est le rôle du foie de détoxifier votre corps. Heureusement, je le dis souvent, on serait tous morts si on n'avait pas notre foie, donc il n'y a pas besoin de boissons pour détoxifier. Et en plus, de quelles toxines on parle? Alors ça, c'est plus compliqué parce que les producteurs de boissons détox, ils disent pas quelle toxine, ils disent c'est pour vous détoxifier, mais ils n'ont jamais dit pour cette toxine, celle-ci ou celle-là. Non, donc, mais là, voyez, ici, vous l'avez dit, c'est un cocktail. Oui, mais ils ne disent pas quelles toxines partent de votre corps, puisque justement... ça joue pas vraiment sur les toxines. Enfin, c'est un peu, c'est marketing. Pas le dire. Et puis, on regarde. On peut pas le dire parce qu'on peut pas le dire. C'est ça. On sait pas. En fait, voilà, exactement. Et puis, il suffit. Et puis c'est le boulot du foie, puis lui, il sait. Et lui, il sait, lui, par contre. Non, mais ils vont vous répondre, les industriels, ils vont dire, non, c'est pour lui donner un coup de main. Au foie, il a saturé, il en peut plus, il est crevé. Alors on lui donne un petit coup de main, quoi. Je vais revenir juste après, mais on va parler aussi du prix pour le côté un peu business. Je vous donne des petites. Alors, vous savez, le principe, c'est d'acheter des packs sur Internet souvent. On en a aussi en magasin, mais souvent, ils vous vendent des packs sur Internet. Alors, ça coûte combien? Une cure d'une journée qui contient 5 jus, 48 €. Ce sont des jus, je le rappelle. C'est ça, quoi. Et on peut aussi... C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Un litre, donc, on en a 5 comme ça, et c'est 48 €. C'est pas donné, Il faut les avaler en une semaine? Alors, quand il y en a 5, c'est pour une journée, en général. C'est pas... Les 5 par jour, oui. 5 par jour? 5 litres. C'est une cure d'une journée, vous buvez 5 par jour et voilà, vous êtes détoxifié, William, vous me voyez bien convaincu. Vous avez des offres par contre, pour 14 jours, on peut se retrouver à seulement 288 €. Et on parle que de jus encore. Vous voyez un peu le business? Bon, ça coûte assez cher quand même. Cela dit, là je me fais l'avocat du diable, excusez-moi, je prends votre boulot. Mais il n'y a rien de mal à boire après tout des jus, même s'il y a un petit jus de gousse d'ail, jus de je ne sais
c'est trop con, encore un jus d'avoine. Ça ne va pas faire mal. Non, en soi, non. Ça coûte cher, mais ça ne va pas faire mal. Non, mais il faut savoir de quoi on parle, surtout au niveau des jus. Le problème, c'est que ces producteurs de cure détox vont en plus mettre en avant, vont se vanter de dire qu'ils ont bien séparé les fibres du jus pour soulager votre estomac. Sauf qu'en réalité, il faudrait garder les fibres. Sincèrement, du point de vue de la diététicienne, il faut des fibres pour l'activité bactérienne dans le côlon. Autre problème, je vous en cite d'autres à la suite. Ces cocktails, comme je vous ai dit, ne détoxifient pas, mais sont diurétiques. Alors, diurétique, ça veut dire que ça vous fait, par jour, ça vous fait uriner. Voilà. On passe son temps aux toilettes. Voilà, exactement. Alors, ça pourrait être bien en théorie, mais quand on fait qu'uriner, tous les bons nutriments qui se trouvent dedans ne sont pas bien absorbés non plus par l'organisme. Ils se retrouvent dans vos toilettes. Et oui, c'est ça le problème. Troisième problème, le régime amincissant qui accompagne ces cures détox. Parce qu'ils vous promettent de perdre du poids en plus. Et vous connaissez mon avis là-dessus. Ce sont des régimes hypocaloriques, c'est-à-dire que vous êtes bien en dessous de ce qu'il faudrait pour votre corps. Donc, le corps va puiser dans vos réserves, mais pas celles de graisse, vos muscles. Du coup, quand vous remangez normalement, phénomène yo-yo, vous reprenez du poids. Et le dernier inconvénient, William, pour bien finir de casser tout ça, c'est la fin. Le problème, c'est qu'on ne mastique pas. Il y en a besoin de mastiquer pour qu'il y ait les signaux de satiété. Donc, on a un problème sérieux, parce que là, c'est que du jus. Donc, on risque d'avoir faim très rapidement. Ça détoxifie la cuvette c'est tout. Oui, certainement. Alors, les conseils de la diététicienne, si jamais on a commis des excès, mais enfin, c'est loin derrière nous, ou quand on a commis des excès, après une grande fête, etc., qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est assez évident. Et comme je dis souvent, il ne faut pas chercher loin. Bien sûr, vous allez diminuer ce que vous avez mangé en excès. Attention, vous diminuez un peu les fritures, le fromage, les matières grasses, tout ce qui est un peu lourd à digérer. Je répète bien, on diminue, on ne supprime pas. Et puis, vous mettez l'accent sur les fruits et les légumes. Alors, petite astuce, si vous mangez pendant quelques jours plutôt des fruits et des légumes cuits, ça sera mieux que crus. Pourquoi? Parce que vous allez soulager au niveau de la digestion, tout simplement. Ça tombe bien, c'est la saison des carottes, du chou, des poireaux. Et pour la cuisson, allez plutôt sur... Pourquoi pas de la vapeur, si vous aimez le côté croustillant, plutôt au four. Vous pouvez faire en papillote et à l'eau. Voilà, c'est du bon sens. On fait ça, on a fait un excès un week-end avec des copains pour fêter l'anniversaire, etc. Et on mange ce que vous venez de dire pendant 2 jours après. Voilà, 2-3 jours, histoire de soulager. Il n'y a pas besoin de plus. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Mon corps aussi d'athlète vous dit merci.